L'aube à Jérusalem, vers l'an 33 après Jésus-Christ. La femme du gouverneur romain se réveille en sursaut dans le palais, trempée de sueur. Elle vient de faire le rêve le plus terrifiant de sa vie. Elle appelle un serviteur et lui demande de courir auprès de son mari avec un seul message. Ne touche pas à cet homme, il est innocent. J'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un rêve à cause de lui. Mais voici la partie dont personne ne parle. Cette femme n'était pas juive. Elle n'avait jamais entendu Jésus prêcher. Elle priait Jupiter et Mars. Et c'est la seule personne dans toute l'histoire de la Passion qui a activement essayé de le sauver. Voici l'histoire de Claudia Procula. Et elle commence dans un monde qui ne pourrait pas être plus différent du nôtre. Nous sommes dans la Rome impériale, l'époque de l'empereur Tibère César. Un empire qui s'étend du désert du Sahara aux forêts de Germanie, des côtes d'Espagne aux sables de Mésopotamie. Rome n'est pas seulement une ville, Rome est le monde. Et si vous naissez dans la bonne classe de la société romaine, vous menez une vie qui semblerait absurde, même selon les normes d'aujourd'hui. Claudia, selon les plus anciennes traditions, n'était pas une simple romaine. Certaines sources la rattachent directement à la dynastie julio-claudienne, la famille impériale elle-même. On dit qu'elle était la fille illégitime de Julia, la fille de l'empereur Auguste. Julia, celle que Tibère avait épousée puis exilée à cause de son style de vie, disons mouvementé. Nous ne savons pas avec certitude si ce lien de sang est réel. Mais une chose est sûre. Claudia occupait un rang extrêmement élevé, une pure aristocrate. Et on le devine grâce à un seul détail qui paraît mineur, mais qui change tout. Les épouses des gouverneurs romains avaient l'interdiction de suivre leurs maris dans les provinces. Il existait une loi précise contre cela. Elle avait été débattue au Sénat et confirmée à plusieurs reprises. Et pourtant, Claudia se trouvait bien là, aux côtés de Pilate, à Jérusalem. Cela signifie qu'elle avait obtenu une autorisation spéciale, le genre d'autorisation que seule une femme proche du sommet du pouvoir pouvait obtenir. Elle aurait pu rester à Rome, vivre dans des palais, fréquenter les thermes, les banquets, le théâtre. Au lieu de cela, elle a choisi de suivre son mari dans l'une des provinces les plus dangereuses et difficiles de l'Empire, un territoire qui broyait les administrateurs romains et les recrachait. Une terre où des émeutes pouvaient éclater à cause d'un drapeau militaire mal placé. Et elle y est allée quand même. Cette décision la mettrait face au procès le plus lourd de conséquences de toute l'histoire écrite. Parlons maintenant de Ponce Pilate, car pour comprendre Claudia, il faut comprendre l'homme qu'elle a épousé. Pilate n'était pas un aristocrate de sang bleu, c'était un chevalier, un membre de la classe moyenne romaine. Dans l'Empire romain, un chevalier pouvait avoir de l'argent et du pouvoir, mais il n'avait pas le prestige des grandes familles sénatoriales. Pilate devait sa position à un homme nommé Lucius Aelius Séjan, le préfet du prétoire, c'est-à-dire le commandant de la garde personnelle de l'empereur Tibère. Séjan était en pratique l'homme le plus dangereux de Rome, après l'empereur lui-même. Tibère s'était retiré sur l'île de Capri en l'an 26, laissant essentiellement le gouvernement entre les mains de Séjan. Et Séjan n'était pas un ami des Juifs, il avait des opinions tranchées sur les religions non romaines, et quand il a choisi Pilate comme gouverneur de Judée, il n'a sans doute pas choisi le candidat le plus diplomate de la liste. Pilate arrive en Judée en l'an 26, l'une des provinces les plus instables de tout l'Empire. Une terre où la religion n'est pas une affaire privée, comme on la conçoit aujourd'hui. Pour le peuple juif, la religion est la loi, la politique, l'identité nationale, tout cela à la fois. Et au milieu de tout cela, Rome envoie un gouverneur avec la sensibilité culturelle d'un marteau. L'une des premières choses que Pilate fait à son arrivée à Jérusalem est de faire entrer dans la ville des étendards militaires romains. Des étendards portant l'image de l'empereur. Pour un Romain, ce n'était que de simples drapeaux militaires. Pour les Juifs, c'étaient des idoles, les images d'un homme qui se disait divin, introduites dans la ville sainte. La réaction fut immédiate et massive. Des foules de Juifs ont marché jusqu'à Césarée, le quartier général officiel du gouverneur, sur la côte méditerranéenne.
et se sont jetés à terre pendant des jours, prêts à mourir plutôt que d'accepter cet affront. Pilate finit par céder, il retire les étendards, mais la relation entre lui et le peuple qu'il est censé gouverner est brisée avant même d'avoir vraiment commencé. Il y a ensuite l'aqueduc. Pilate prend de l'argent dans le trésor du temple, le Corban, pour construire un système d'eau. Techniquement utile, c'est vrai, mais cet argent était sacré. Et quand les protestations éclatent, Pilate ne négocie pas. Il envoie des soldats déguisés en civils dans la foule, avec des matraques cachées sous leurs manteaux. À son signal, les soldats attaquent. Des gens meurent dans les rues. Mais voici ce qui rend la situation de Pilate vraiment dangereuse. En l'an 31, à Rome, Séjan est démasqué comme traître. L'empereur ordonne son exécution. Séjan est étranglé en prison. Toute sa famille est tuée, y compris ses enfants. Ses statues sont abattues à travers tout l'Empire. Et Pilate vient de perdre le seul homme à Rome qui le protégeait. Chaque plainte à son sujet qui parvient à l'empereur devient désormais une arme chargée. Si le peuple de Judée dépose une protestation officielle, Pilate risque de tout perdre. Sa carrière, sa liberté, sa vie. Voilà l'homme qui va siéger sur le banc du juge quand Jésus de Nazareth sera traîné devant lui. Un gouverneur déjà acculé, déjà effrayé, faisant déjà des calculs qu'aucun juge ne devrait jamais faire. Et ce qui va suivre va le mettre à l'épreuve d'une façon à laquelle il n'est pas préparé. Avant d'arriver au procès, il faut comprendre ce que Claudia savait de Jésus, car elle ne vivait pas en vase clos. Elle se trouvait à Jérusalem, ou du moins, elle y passait beaucoup de temps. Et s'il y a une chose que l'on sait sur la Judée à cette époque, c'est que tout le monde avait entendu parler de ce prédicateur venu de Galilée. Jésus n'était pas un phénomène local. À ce stade de l'histoire, sa renommée s'était répandue dans toute la région. Il guérissait les malades, il rendait la vue aux aveugles, il multipliait les pains, il marchait sur l'eau selon ses disciples, et surtout, il disait des choses que personne d'autre n'avait jamais osé dire. Il prétendait être le Fils de Dieu, il pardonnait les péchés, il défiait ouvertement les chefs religieux, les pharisiens, et les Sadducéens, les traitant d'hypocrites en face devant des foules immenses. Imaginez maintenant Claudia, dans le palais du gouverneur, une Romaine cultivée, curieuse, sans doute lassée par la vie de province. Jérusalem n'est pas Rome. Il n'y a pas de jeu, pas de circus maximus, pas de vie mondaine de capitale. Les offres culturelles sont limitées. La tension politique est constante. Et puis des rapports commencent à arriver sur un homme qui fait des choses que personne ne peut expliquer. Certaines traditions suggèrent que Claudia éprouvait déjà une certaine sympathie pour la foi juive, avant même d'entendre parler de Jésus. Ce n'était pas inhabituel chez les Romaines de l'époque. Le monothéisme juif, avec sa morale claire et son Dieu unique, attirait beaucoup de femmes romaines de l'élite, qui trouvaient le polythéisme traditionnel creux, avec ces dieux mesquins se disputant entre eux par jalousie et vengeance. Peut-être en a-t-elle entendu parler par les serviteurs, peut-être par sa servante, peut-être a-t-elle lu les rapports des soldats romains envoyés surveiller les foules. La Judée était une zone à risque, et tout prédicateur qui attirait des milliers de personnes générait des rapports de renseignement militaires qui finissaient sur le bureau du gouverneur. Ce qui veut dire qu'il finissait aussi sur la table du dîner de sa femme. Nous ne savons pas exactement comment elle l'a appris, mais nous savons une chose avec une certitude absolue. Quand le rêve est venu, Claudia savait déjà qui était Jésus, car dans son message à Pilate, elle ne dit pas « ce prisonnier » ou « cet homme », elle l'appelle juste, elle l'appelle innocent. Elle utilise un mot chargé de jugement moral, un mot qui montre qu'elle s'était déjà fait une opinion sur lui avant même le début du procès. Une femme païenne, élevée dans les temples de Jupiter, reconnaissant l'innocence d'un homme que le Sanhédrin, la plus haute cour religieuse juive, avait condamné à mort. Les chefs de la propre religion de Jésus voulaient sa mort, et une étrangère a vu ce qu'il refusait de voir. Vint ensuite le dimanche des Rameaux.
Jésus est entré dans Jérusalem, monté sur un âne, à travers les portes de la ville, alors que la foule étendait ses manteaux et des branches de palmiers sur la route. Des milliers de personnes criaient « Hosanna au fils de David ». C'était une entrée triomphale. Mais ce n'était pas un triomphe romain avec des chars de guerre et des prisonniers enchaînés. C'était un homme sur un âne, entouré des pauvres, des malades, des pécheurs. Depuis le palais du gouverneur, Claudia aurait pu entendre ces cris. Jérusalem n'était pas une ville immense. Le prétoire dominait les principaux quartiers, et les soldats romains auraient certainement fait leur rapport. Une foule de cette ampleur, dans une ville déjà bondée de centaines de milliers de pèlerins venus pour la Pâque, c'était une crise d'ordre public en puissance. Un homme que la foule traitait comme un roi un jour, la même foule réclamant sa mort moins de 5 jours plus tard. Les mêmes voix qui criaient « Hosanna » le dimanche allaient hurler « Crucifie-le » avant l'aube du vendredi. Et quelque part dans les jours qui séparent ces deux moments, quelque chose a préparé Claudia à ce qu'elle allait voir dans son sommeil. Nous voici à l'instant qui change tout, les premières heures avant l'aube, un vendredi. Jésus a été arrêté à Gethsémani, le jardin des Oliviers au pied du mont des Oliviers, dans les heures sombres qui ont suivi la scène. On l'a d'abord conduit chez Anne, l'ancien grand prêtre, puis chez Caïphe, le grand prêtre en exercice. Le Sanhédrin l'a jugé pendant la nuit, ce qui était illégal selon la loi juive elle-même. Les affaires concernant la peine de mort devaient être jugées 2 jours, avec au moins une journée entière entre le verdict et l'exécution. Ils ont enfreint leurs propres règles. Ils le voulaient mort, et ils étaient pressés. Mais le Sanhédrin n'avait pas l'autorité pour appliquer la peine de mort. Ce pouvoir n'appartenait qu'à Rome, qu'au gouverneur, qu'à Pilate. Alors, aux premières lueurs de l'aube, ils traînent Jésus jusqu'au prétoire. Et à ce moment précis, Claudia se réveille en hurlant. L'évangile de Matthieu raconte cela en un seul verset. Matthieu 27, verset 19. Pendant que Pilate siégeait sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Un verset. 26 mots dans certaines traductions. Mais le poids de ce qui se cache dans ces mots est immense. D'abord le courage. Dans tout le récit de la Passion, à travers les 4 évangiles, une seule personne essaie activement d'empêcher l'exécution de Jésus. Une seule. Pierre le renie 3 fois près d'un feu dans la cour du grand prêtre. Jean, le disciple que Jésus aimait, se tient à distance. Les 12 apôtres qui avaient partagé le pain avec lui quelques heures plus tôt se dispersent dans la nuit. La seule personne qui intervient vraiment, c'est Claudia, une femme païenne qui ne devait rien à ce prédicateur galiléen et qui a tout risqué en envoyant ce message. Ensuite, la violation du protocole. Une épouse romaine ne se mêlait pas des affaires judiciaires de son mari. C'était contraire à la coutume, contraire aux attentes sociales, contraire à toutes les règles qui régissaient le comportement d'une matrone romaine. Claudia savait qu'envoyer ce message pouvait lui causer de sérieux ennuis. Elle l'a envoyé quand même. Troisièmement, la source, un rêve. Dans la culture romaine, les rêves étaient pris au sérieux, mortellement au sérieux. Ce n'étaient pas des productions aléatoires d'un esprit endormi. C'étaient des messages des dieux, des avertissements, des prophéties. L'historien Suétone rapporte que Calpurnia, la femme de Jules César, avait rêvé de son assassinat la nuit précédente et l'avait supplié de ne pas se rendre au Sénat. Il y est allé quand même. Il est mort sur le sol du Sénat. Quand Claudia a dit à Pilate « J'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui », elle lui disait, dans le langage de leur culture, que les dieux eux-mêmes envoyaient un avertissement, que condamner cet homme entraînerait une catastrophe. Et maintenant la question qui hante les théologiens depuis 2000 ans. Qu'a réellement vu Claudia? La Bible ne le dit pas, mais la tradition chrétienne a tenté de répondre pendant des siècles. Selon certaines traditions, Claudia a vu la crucifixion elle-même dans son rêve. Chaque détail horrible, les mains clouées au bois, le sang, le ciel qui s'assombrit à midi, la terre qui tremble sous ses pieds. Mais il existe une version qui va encore plus loin. L'écrivaine allemande Gertrude von Lefort,
dans son roman de 1955, a imaginé que Claudia avait vu l'avenir. Elle a vu les catacombes romaines où les premiers chrétiens prieraient en secret. Elle a vu les basiliques médiévales s'élever sur les ruines de l'Empire. Elle a vu des cathédrales gothiques qui semblaient défier les lois de la pierre et de la gravité. Et dans chacun de ces lieux, elle entendait des voix répéter les mêmes mots. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le symbole des apôtres. La prière que des milliards de chrétiens récitent depuis 2000 ans. Et le seul nom humain mentionné dans ce credo, en dehors de la Vierge Marie, est celui de Ponce Pilate, le mari de Claudia, marqué pour l'éternité comme l'homme qui a condamné le Fils de Dieu. Imaginez voir cela en rêve, le nom de votre mari répété à travers les siècles dans toutes les langues de la terre, non pas dans la gloire, non pas dans l'honneur, mais comme la marque de l'acte qui a rendu le salut possible et la damnation définitive. Génération après génération, des voix dans des langues qui n'ont pas encore été inventées, toutes répétant ce nom comme synonyme d'échec moral. Voilà le poids que portait Claudia quand elle a appelé le serviteur et lui a dicté ce message. Mais Pilate n'a pas écouté. Suivons ce qui se passe ensuite, car l'échec de Pilate n'est pas une simple lâcheté. C'est quelque chose de pire, c'est une lâcheté calculée. Pilate interroge Jésus. Et il comprend presque tout de suite que cet homme n'a rien fait de mal. Il le dit clairement. Je ne trouve aucune faute en cet homme. Il le répète plusieurs fois à travers les différents récits des évangiles. Pilate sait que Jésus est innocent. Et il sait exactement pourquoi les chefs religieux veulent sa mort. Matthieu l'écrit avec une clarté brutale. Il savait que c'était par jalousie qu'il l'avait livré. La jalousie. Les grands prêtres ont livré un homme innocent parce qu'il était plus populaire qu'eux, plus respecté qu'eux, plus suivi qu'eux. Puis le message de Claudia arrive et le fait que Pilate s'arrête pour le lire en plein milieu d'un procès, avec la foule qui hurle dehors et les prêtres qui font pression à l'intérieur, montre qu'il l'a pris au sérieux. Il connaissait sa femme. Il savait qu'elle n'enverrait pas un message pareil sans que quelque chose la terrifie. Mais Pilate est un politicien avant d'être un mari. Il a déjà perdu ses gens. Il a déjà des ennuis avec l'empereur. Et là, les chefs religieux jouent leur dernière carte, celle qui ferme toutes les issues qu'il restait à Pilate. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Dans le langage politique du 1er siècle, pas ami de César est une accusation officielle de déloyauté. C'est une condamnation à mort enveloppée dans une phrase. Et pour un gouverneur qui a déjà provoqué plusieurs émeutes et perdu son seul protecteur à Rome, c'est la fin de la conversation. Pilate essaie encore de manœuvrer. Il envoie Jésus à Hérode Antipas, le roi fantoche de Galilée, parce que Jésus est galiléen. C'est une astuce de juridiction. Peut-être qu'Hérode lui retirera ce problème des mains. Mais Hérode interroge Jésus, se moque de lui, l'habille d'une robe royale par dérision et le renvoie aussitôt. Aucune aide. Pilate tente alors la manœuvre de la Pâque. La coutume voulait que le gouverneur libère un prisonnier choisi par le peuple pendant la fête. Pilate place Jésus à côté de Barabbas, un criminel violent, un homme condamné pour meurtre et révolte. Le choix devrait être évident, mais les grands prêtres ont travaillé la foule. Ils ont envoyé leurs hommes parmi le peuple pour crier le nom de Barabbas. Et quand Pilate demande qui ils veulent voir libérer, la réponse fend l'air au-dessus de Jérusalem. Barabbas. Et Jésus? Que faisons-nous de Jésus? Crucifie-le. Pilate demande une deuxième fois. La foule hurle plus fort. Crucifie-le. Claudia était dans le palais. Les murs du prétoire n'étaient pas assez épais pour bloquer le bruit d'une foule. Elle avait envoyé son message. Elle avait fait la seule chose qu'elle pouvait faire. Et maintenant, elle entendait la foule réclamer le sang de l'homme qu'elle savait innocent. Pilate prend un bassin d'eau. Il se lave les mains devant la foule. « Je suis innocent du sang de ce juste », dit-il. « Cela vous regarde. » La foule répond par une phrase qui résonne encore aujourd'hui. « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. »
Et Pilate livre Jésus. Les soldats le flagellent. Ils enfoncent une couronne d'épines sur sa tête. Ils le frappent. Ils se moquent de lui. Ils lui mettent une robe pourpre sur les épaules et s'inclinent devant lui en riant. Puis ils le conduisent à travers les rues de Jérusalem, jusqu'au Golgotha, la colline à l'extérieur des murs de la ville, et ils le clouent sur une croix entre deux voleurs. À midi, le ciel s'obscurcit. Les évangiles nous disent que de midi à 3 heures de l'après-midi, l'obscurité a couvert tout le pays. 3 heures. En plein jour, au milieu du printemps judéen, le soleil a disparu. La terre a tremblé. Le voile du temple, ce rideau immense qui séparait le Saint des Saints du reste du temple, s'est déchiré de haut en bas. Les rochers se sont fendus. Selon Matthieu, même les tombeaux se sont ouverts. Et la première personne à comprendre ce qui se passait n'était pas un disciple. Ce n'était pas un prêtre. C'était un centurion romain, un soldat païen debout au pied de la croix qui, voyant tout cela, prononça une phrase qui allait survivre à l'Empire romain lui-même. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Un soldat païen. Tout comme Claudia était une femme païenne. Une fois de plus, les étrangers voyaient ce que les initiés refusaient de voir. Une fois de plus, les étrangers reconnaissaient ce que le peuple élu niait. Claudia se trouvait à l'intérieur du palais quand l'obscurité tomba à midi, quand le sol trembla sous les dalles de marbre, quand les cris portés par le vent arrivèrent depuis le Golgotha. Elle avait essayé d'arrêter tout cela. Elle avait rompu le protocole, brisé les coutumes, transgressé toutes les règles qui régissaient son monde. Et cela n'avait pas suffi. Ce sentiment, le poids d'avoir raison et d'être ignoré, est l'une des expériences humaines les plus anciennes. Mais peu de personnes dans l'histoire l'ont porté un jour comme celui-là. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Claudia après la crucifixion, restez ici, car l'histoire ne se termine pas au Golgotha. Et le rebondissement de la prochaine partie est quelque chose que presque personne ne voit venir. Si vous trouvez cela intéressant, abonnez-vous à la chaîne. L'histoire de la semaine prochaine est encore plus sombre que celle-ci, et vous ne voulez pas la manquer. L'évangile de Matthieu est le seul des 4 évangiles qui mentionne Claudia. Un seul verset, Matthieu 27, 19. Après cela, le silence. Le texte biblique ne nous dit rien de plus. Nous ne savons pas comment elle a réagi quand l'obscurité s'est dissipée. Nous ne savons pas ce qu'elle a dit à Pilate ce soir-là. Nous ne savons pas si elle a pleuré, si elle s'est mise en colère, si quelque chose s'est brisé en elle. Mais là où la Bible se tait, la tradition chrétienne parle. Et elle parle haut et fort. Origène, l'un des plus grands pères grecs de l'Église qui vécut au IIIe siècle, croyait que Claudia s'était convertie au christianisme après la résurrection. Selon lui, ce rêve fut la semence d'une foi qui grandirait jusqu'à devenir une conversion totale. Et ce n'était pas seulement Origène. La tradition orientale, l'Église orthodoxe grecque, l'Église copte et l'Église éthiopienne vénèrent toute Claudia Procula comme une sainte. Une sainte. L'épouse du gouverneur romain qui signa l'arrêt de mort de Jésus est vénérée comme une sainte. L'Église grecque la commémore le 27 octobre. L'Église éthiopienne l'honore aux côtés de son mari le 25 juin. Oui, Pilate aussi. Dans la tradition éthiopienne, Ponce Pilate et Claudia Procula sont tous deux considérés comme des saints et des martyrs. Pilate, un saint, l'homme qui s'est lavé les mains. La tradition éthiopienne le voit comme un homme qui a essayé de sauver Jésus et qui a échoué, puis qui a passé le reste de sa vie dans le regret, finissant par se convertir et mourir pour sa foi. Que vous le croyiez ou non, le fait qu'une branche entière du christianisme soit parvenue à cette interprétation vous dit quelque chose sur la complexité de son histoire. Mais l'héritage de Claudia va plus loin. Il existe un texte apocryphe appelé « Les lettres de Claudia Procula à Fulvie ». Écrite probablement au IIe ou IIIe siècle, c'est une lettre dans laquelle Claudia décrit sa vie à Jérusalem et les événements entourant Jésus avec des détails personnels. Elle n'est pas canonique, elle ne fait pas partie de la Bible, mais son existence nous dit quelque chose d'essentiel. Les premiers chrétiens étaient fascinés par Claudia. Ils voulaient combler le silence que Matthieu avait laissé derrière lui.
Il y a aussi l'Évangile de Nicodème, un autre texte apocryphe datant d'environ le 5e siècle, qui raconte l'histoire du procès de Jésus avec beaucoup plus de détails que les évangiles canoniques. Dans cette version, le rêve de Claudia joue un rôle central. Pilate est visiblement ébranlé par le message de sa femme. Et puis, quelque chose de remarquable se produit. Les grands prêtres, Anne et Caïphe, utilisent le rêve contre Jésus. Ils disent à Pilate que le rêve est la preuve de la sorcellerie de Jésus, que Jésus lui-même a envoyé le rêve pour manipuler la femme du gouverneur. Un avertissement divin, transformé en arme d'accusation. Un message du ciel, présenté comme une preuve de sorcellerie. Mais l'interprétation la plus fascinante vient d'une direction complètement différente. Dans le poème vieux saxon Hélion, écrit au IXe siècle, le rêve de Claudia vient de Satan. Selon cette lecture, Satan envoie le rêve parce qu'il est terrifié. Il se rend compte que si Jésus meurt sur la croix, la rédemption sera accomplie. Les portes de l'enfer seront ouvertes. Le règne du péché prendra fin. Alors Satan essaie d'empêcher la crucifixion en avertissant Claudia. Cela renverse complètement le sens du rêve. Ce n'est pas Dieu qui avertit Claudia pour sauver un innocent. C'est le diable qui essaie d'arrêter le plan de Dieu en sauvant un innocent. Ce qui signifie que dans cette version, Claudia, sans le savoir, était utilisée par l'ennemi de tout ce qu'elle essayait de protéger. La théologie devient vertigineuse ici, car si vous acceptez cette interprétation, le rêve était une véritable compassion utilisée comme arme par le mal, pour un but que Claudia ne pouvait absolument pas comprendre. Elle essayait de faire ce qui était juste d'un point de vue humain. Mais d'un point de vue cosmique, la crucifixion devait avoir lieu. Jésus devait mourir pour que la mort elle-même soit vaincue. Dieu et le diable, jouant une partie sur un échiquier qu'aucun être humain ne pouvait voir, et Claudia debout au milieu, agissant selon sa conscience, sans savoir que cette conscience elle-même était tirée dans deux directions par des forces qui dépassaient sa compréhension. C'est l'un des paradoxes les plus profonds de la foi chrétienne. Le pire crime de l'histoire est aussi l'acte qui a sauvé l'humanité. La mort d'un innocent est la porte vers la vie éternelle. Et Claudia Procula est l'être humain qui se tient à l'intersection de ce paradoxe, essayant de bien faire dans une situation où bien faire fonctionne sur deux niveaux qui se contredisent. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à Claudia et à Pilate après la crucifixion? Prenons un moment de recul. Pendant des siècles, la seule source qui mentionnait Ponce Pilate comme gouverneur de Judée était la Bible elle-même. Beaucoup de sceptiques affirmaient qu'il était une invention littéraire. Puis, en 1961, un archéologue italien du nom d'Antonio Frova fouillait un ancien théâtre romain près de Césarée-Maritime, sur la côte d'Israël. Et il a trouvé un bloc de calcaire portant une inscription latine. Les lettres étaient en partie érodées, mais celles qui ont survécu étaient indiscutables. Ponce Pilate, préfet de Judée. Exactement comme les évangiles le décrivent. La pierre est réelle, Pilate est réel, l'histoire est réelle. Les documents historiques nous disent que Pilate continua de gouverner la Judée jusqu'en 36 après Jésus-Christ, soit environ 3 ans après la crucifixion. 3 ans dans le même pays où Jésus était mort et où, selon ses disciples, il était ressuscité. 3 ans pendant lesquels le mouvement chrétien grandissait jour après jour, juste sous le nez du gouverneur. Les disciples prêchaient dans les rues de Jérusalem, à quelques pas du prétoire, disant à quiconque voulait écouter que l'homme que Pilate avait condamné était sorti de son propre tombeau. Quelle conversation Pilate et Claudia ont-ils dû avoir pendant ces 3 années? Lui, qui avait essayé de libérer Jésus par des astuces juridiques et des manœuvres politiques. Elle, qui lui avait dit la vérité et avait été ignorée. Le fantôme de ce vendredi matin suspendu entre eux, dans chaque silence, dans chaque repas, dans chaque regard échangé dans la pièce. Le mandat de Pilate prit fin de la manière dont il s'était toujours dirigé. Il ordonna un massacre de Samaritains sur le mont Garizim. Les Samaritains protestèrent auprès du gouverneur romain de Syrie
Vitellius, qui était au-dessus de Pilate. Vitellius le suspendit et l'envoya à Rome pour répondre devant l'empereur. Mais quand le bateau de Pilate accosta en Italie, Tibère était mort. À partir de ce moment, Pilate disparaît des archives historiques. Les traditions sur sa fin sont contradictoires. Eusèbe de Césarée, l'historien chrétien du IVe siècle, dit que Pilate se suicida par désespoir. D'autres légendes placent sa mort en exil, en Gaule ou en Suisse, près d'une montagne qui porte encore son nom, le mont Pilate, au-dessus du lac de Lucerne. D'autres, comme la tradition éthiopienne, le font se convertir et mourir en martyr pour la foi qu'il avait autrefois rejetée. Et Claudia, les documents historiques officiels ne disent rien. 0. Après ce seul verset dans Matthieu, elle disparaît de l'histoire documentée. Mais la tradition ne l'oublie pas. Selon certaines sources, Claudia retourna à Rome avec Pilate et commença à assister en secret aux réunions des premiers chrétiens. Dans un empire où le christianisme était considéré avec une méfiance croissante, où les disciples de Jésus se réunissaient dans des maisons privées et dans des chambres souterraines, Claudia se serait jetée tout droit dans le danger. Si son identité avait été découverte, l'épouse du gouverneur qui avait condamné Jésus, assise parmi ses disciples, les conséquences politiques à elle seule auraient pu être mortelles. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 21, il y a un salut qui a suscité des siècles de débats. Eubule te salue, ainsi que Pudens, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs. Certains chercheurs depuis les premiers siècles ont identifié cette Claudia à la femme de Pilate. Il n'y a aucune preuve solide, mais le nom, l'époque et le contexte romain rendent ce lien au moins plausible. Si cela est vrai, cela signifierait que Claudia ne s'est pas seulement convertie. Elle est devenue un membre actif de la communauté chrétienne à Rome. La femme de l'homme qui a signé l'arrêt de mort, rejoignant les disciples de l'homme qui l'a tué. Les premiers chrétiens qui la voyaient franchir leurs portes auraient été confrontés à l'épreuve ultime de la foi qu'ils prêchaient, le pardon, le vrai, celui qui coûte quelque chose. Il y a un parallèle dans l'histoire de Claudia que très peu de gens remarquent, et une fois que vous le voyez, il restructure tout le récit. Ève et Claudia. Dans la Genèse, Ève utilise son influence sur Adam pour l'amener vers le fruit défendu. Adam reste là, en silence. Il ne résiste pas. Il ne pose pas de questions. Il la suit dans la transgression sans un mot. Pendant la Passion, Claudia utilise son influence sur Pilate pour le guider vers la justice. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Elle parle clairement, directement, avec urgence. Elle essaie de l'éloigner de la transgression. Mais Pilate, comme Adam, reste silencieux au moment crucial. Il n'a pas le courage d'agir selon ce qu'il sait être vrai. Il cède à la pression. Il se lave les mains. Il laisse tomber le fruit. Ève parle, et le résultat est la chute. Claudia parle, et le résultat aurait été le salut, si seulement Pilate avait eu le courage d'écouter. Dans les deux cas, la voix d'une femme et le silence d'un homme. Mais les conséquences sont les images miroirs l'une de l'autre. Et puis il y a Marie, la nouvelle Ève, selon la théologie chrétienne. Marie se tient au pied de la croix, silencieuse, présente. Regardant le nouvel Adam, Jésus, mourir sur le bois de la croix pour défaire ce que le premier Adam avait fait à l'arbre d'Éden. Claudia se tient entre ces deux femmes dans l'architecture théologique de l'histoire. Elle n'est pas Ève, elle n'est pas Marie, elle est quelque chose de différent. Elle est la conscience humaine, la voix qui parle même quand elle sait qu'elle sera ignorée. La personne ordinaire qui se tient au carrefour de forces cosmiques, faisant ce qui est juste pour la bonne raison, et étant écartée par un mari trop faible pour écouter. Et cette position, celle de la personne qui dit la vérité en sachant qu'elle ne suffira pas, est peut-être la position la plus honnête que tout être humain puisse occuper. Car le monde est plein de situations où la bonne voix n'est pas entendue, où la personne qui voit clairement est rejetée par celle qui calcule, où le courage perd face à la facilité.
L'histoire de Claudia n'est pas de l'histoire ancienne. C'est chaque réunion où quelqu'un se tait parce que parler est trop risqué. C'est chaque moment où la vérité est évidente et où tout le monde fait semblant qu'elle ne l'est pas. Un dernier détail, et celui-ci est peut-être le plus extraordinaire de tous. Il y a 21 récits de rêves révélateurs dans la Bible, 21 cas où Dieu communique avec les êtres humains à travers les rêves. Jacob voit l'escalier qui monte jusqu'au ciel. Joseph interprète les gerbes de blé qui se prosternent devant lui. Pharaon voit 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres. Daniel reçoit ces visions nocturnes d'empires qui s'élèvent et qui tombent. Joseph, le père terrestre de Jésus, est averti dans un rêve de prendre sa famille et de fuir en Égypte avant l'arrivée des soldats d'Hérode. 21 rêves. Et parmi tous ces 21, exactement un a été donné à une femme. Un seul, le rêve de Claudia Procula, la femme de Pilate. La seule femme dans toute la Bible à recevoir un rêve révélateur de Dieu est une païenne romaine qui a grandi en priant Minerve et en assistant au sacrifice dans le temple de Vesta. Ce n'est pas une prophétesse juive, ni une matriarche d'Israël, ni une fidèle pratiquante de la loi de Moïse. C'est Claudia Procula. Et ce simple fait vous dit quelque chose d'énorme sur la manière dont la Bible représente la communication divine. Le message ne va pas à la plus pieuse, il va à la plus ouverte. Il ne suit pas les références religieuses, il suit le cœur prêt à répondre. Claudia n'avait aucune formation théologique, aucune tradition prophétique, aucune écriture pour la guider. Elle avait un rêve et une conscience, et elle a agi selon les deux. Le nom de Claudia Procula s'est perdu dans l'histoire officielle. Il n'y a pas de livre de la Bible qui lui soit consacré, pas de lettre portant son nom, pas de chapitre. Il y a un verset, un seul verset. Mais ce verset contient une leçon que 2000 ans n'ont pas usée, que le courage n'exige pas la bonne foi, il exige le bon cœur. Que faire ce qui est juste ne garantit pas le bon résultat, mais rester silencieux garantit le mauvais. Que Dieu ou la vérité, ou quel que soit le nom que vous voulez donner à la force qui meut la conscience, peut parler à travers n'importe qui. Un prophète, un roi, un pécheur, ou la femme païenne d'un gouverneur romain qui priait les mauvais dieux et qui a tout de même entendu la bonne voix. Claudia n'a pas sauvé Jésus, elle ne pouvait pas. Le plan du salut exigeait la croix. Mais Claudia a fait quelque chose que Pierre n'a pas pu faire près de ce feu, que les apôtres n'ont pas pu faire dans leur peur, que Pilate n'a pas pu faire avec toute la puissance de Rome derrière lui. Elle a parlé. Elle a appelé juste celui qui était juste. Elle a essayé d'arrêter une injustice en connaissant le prix, en acceptant l'inutilité, en agissant quand même. Et pour cela, 2000 ans plus tard, des millions de chrétiens à travers le monde se souviennent d'elle comme d'une sainte, Sainte Claudia Procula, la femme païenne qui a essayé de sauver Jésus. La prochaine fois que vous verrez quelque chose qui ne va pas et que votre bouche voudra rester fermée, souvenez-vous d'elle. Souvenez-vous de la femme qui s'est réveillée d'un rêve si terrifiant qu'il a renversé toutes les règles qu'on lui avait apprises. Souvenez-vous qu'elle a parlé. Et souvenez-vous que cela a eu de l'importance, même si cela n'a pas marché. Car au final, ce n'est pas le résultat qui vous définit, c'est le choix. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. La semaine prochaine, je raconte l'histoire du centurion romain au pied de la croix, le soldat païen qui a dit « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu », pendant que tous les autres s'enfuyaient. Vous ne voulez pas manquer celle-là.